La session qui se termine a fait la démonstration qu'on a devant nous un gouvernement qui est usé. Puis on le voit sur le terrain, il y a de plus en plus de Québécois qui ont le goût d'un changement. Un changement d'abord en économie. Le problème économique qu'on a au Québec, je le répète souvent, ce n'est pas le nombre d'emplois, c'est la qualité des emplois. Il faut rappeler que lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir en 2003, les Québécois avaient un salaire 4 000 $ plus bas que celui des Ontariens. Or, presque 15 ans plus tard, 15 ans de régime libéral, l'écart de 4 000 $ est toujours là, toujours le même, n'a pas bougé, et pourtant, on a un gouvernement libéral qui dit « Je suis satisfait de l'économie ». Québec reçoit maintenant 11 milliards de péréquations. 11 milliards de péréquations. On n'a jamais été aussi dépendant de la péréquation. Pourquoi on reçoit de la péréquation? Parce que les revenus au Québec sont moins élevés que les revenus dans le reste du Canada. Pourtant, le gouvernement libéral dit on est satisfait de l'économie. Quand on regarde les prévisions des experts en croissance économique pour 2017, on prévoit une croissance de 2,6 % dans l'ensemble du Canada, 2,7 % en Ontario et seulement 1,9 % au Québec. Mais le gouvernement libéral nous dit « Je suis satisfait de la situation économique au Québec ». Et le pire, c'est qu'on a un gouvernement qui, quand il y a l'occasion de créer ou de maintenir des emplois bien payés comme dans le secteur manufacturier, mais il refuse d'utiliser les outils qui sont à sa disposition. On l'a vu dans le contrat du REM, dans le contrat de l'AMT. On a le droit, selon les lois internationales, d'exiger un contenu local. À peu près tous les États dans le monde le font, mais Philippe Couillard refuse d'exiger un contenu local, refuse de faire preuve de leadership. Pourtant, quand on regarde dans le monde, là, puis bon, je lis beaucoup sur ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe aux États-Unis. Tous les endroits où on a une richesse par habitant plus élevée, on travaille très fort à attirer des emplois manufacturiers. Donc, on a vraiment ici un gouvernement, soit qui ne connaît pas l'économie, soit qui est naïf. Et le Québec peut avoir plus d'ambition. Le Québec peut faire mieux. On a besoin d'un solide coup de barre en économie pour se donner les moyens de nos ambitions. Et je le dis en toute humilité, le Québec a besoin d'un premier ministre économique. La CAQ est aussi le seul parti à se préoccuper du portefeuille des familles. Depuis 2014, le gouvernement vient chercher en moyenne 800 $ par année dans le portefeuille des familles. C'est vraiment, le gouvernement libéral est vraiment le champion des augmentations de taxes et de tarifs. Et quand je fais une tournée du Québec, quand je rencontre des gens, entre autres des pères, des mères de famille, qui travaillent, qui ont un emploi, qui travaillent fort, bien, ils me disent « On n'arrive pas à la fin du mois à payer nos factures. » Et le gouvernement libéral ne comprend pas ça. Le gouvernement libéral est déconnecté de la situation réelle des familles. La CAQ est le seul parti qui demande immédiatement de retourner de l'argent dans le portefeuille des familles. Évidemment que durant la session, on a parlé aussi d'éducation. On a continué de faire des propositions, de talonner le gouvernement. L'éducation, ça doit rester au cœur de nos préoccupations. C'est incontournable pour notre avenir. On a continué aussi à se préoccuper du sort de nos aînés, de nos proches aidants, des parents des enfants lourdement handicapés. On a tous le devoir de mieux aider les plus vulnérables de notre société. En matière d'intégrité, on a vu un gouvernement qui a été
encore une fois, embourbé dans des scandales. Et avec l'arrivée de Sonia Lebel, je pense que la CAQ a renforcé sa stature en matière d'intégrité. Je pense que les gens au Québec, quand ils disent « on va lutter contre la corruption, on va avoir un gouvernement plus intègre », automatiquement, ils pensent à la CAQ. Mais l'intégrité, c'est pas tout. Il faut aussi bien gérer. Et je comprends qu'on est rendu cynique, mais c'est quand même incroyable encore cette semaine, le rapport de la vérificatrice générale qu'on a reçu sur le ministère des Transports. Écoutez, là, on a un ministère qui n'a pas d'expertise, qui ne s'assure pas d'avoir de la compétition. Donc, évidemment que ça laisse la place à ce qu'il y ait de la corruption, de la collusion, puisqu'on manque d'expertise pour voir si on se fait avoir. Donc, oui, lutter contre la corruption, mais ça prend un coup de barre en gestion. Puis, de toute évidence, après 3 ans, ce coup de barre n'a pas été donné par le gouvernement libéral. Donc, je conclus en vous disant, ça va faire 15 ans. 15 ans qu'on a un gouvernement libéral, un gouvernement usé. C'est pas bon pour la démocratie d'avoir le même gouvernement pendant une aussi longue période. Posez-vous la question, hein? Moi, je demande à tous les Québécois de se poser la question. Est-ce que ça va mieux depuis 15 ans en éducation, en santé, en économie? Poser la question, c'est y répondre. Donc, en 2018, on a besoin d'un changement, d'un vrai changement. Et on a besoin d'une équipe solide. Ce que je suis content de voir, c'est qu'il y a de plus en plus de Québécois qui connaissent maintenant notre équipe. Moi, je suis fier de l'équipe que j'ai derrière moi, une équipe compétente. Et au cours des prochains mois, j'ai très hâte de vous présenter des candidats compétents qui vont s'ajouter à cette équipe pour qu'on soit prêt à gouverner en 2018. Donc, je suis très conscient, personnellement, des attentes des Québécois. Je sais que j'ai une grande responsabilité. Donc, on va continuer à travailler très fort pour aller chercher la confiance des Québécois. On va continuer de travailler très fort pour répondre aux préoccupations des familles québécoises. On va continuer de travailler très fort pour préparer le changement, préparer un changement positif, préparer la venue d'un gouvernement de la CAQ. Merci.